C'est un peu l'histoire de notre invitée Caroline Mitane. Je vous explique ça dans un instant. Dans 2 points l'écho. Bonjour à tous, 2 points l'écho avec Caroline Mitane qui est fondatrice de Sourdline. Alors, Sourdline, c'est un centre d'appel téléphonique qui permet, en particulier aux malentendants, de faire tout ce qu'on peut faire quotidiennement. De téléphoner. Quand on appelle, qu'on commande, qu'on essaie de résoudre un problème, par exemple, sur sa ligne Internet. Exactement, son assurance, sa commande de chaussures, voilà, tous les sujets où on a besoin d'appeler une enseigne parce qu'on a une relation avec eux et qu'aujourd'hui, je suis sûre, je ne peux pas le faire. Oui, parce que parfois, il faut pouvoir utiliser des mots et non pas seulement taper Du chat, un mail. oui. Ils ont besoin de communiquer en langue des signes, donc on est en vidéo, en webcam, et donc nous, on permet de contacter dans leur langue les enseignes. Comment vous est venue cette idée ? Alors, vous avez parlé de la famille Bélier. Je ne chante pas comme Louane, mais moi, petite, j'ai appelé pour mes parents. Donc, Vos parents étaient sourds tous les deux. Et donc, j'appelais d'appeler le médecin, la banque, voilà, son assureur, etc. Donc, je me suis dit que c'était pas le rôle d'une enfant de le faire, et c'est surtout leur donner leur place d'acteur dans la société et que ce soit eux qui fassent la démarche. Et moi, j'appelais et je disais juste, voilà, c'est bon, t'as rendez-vous demain. Et voilà, ils avaient juste un résumé, donc je voulais vraiment qu'ils aient un outil et qu'ils fassent la démarche eux-mêmes. Donc c'est ce que j'ai fait, il y a eu Internet, la webcam, et c'est devenu une entreprise aujourd'hui où tous les sourds de France peuvent appeler n'importe qui. Et alors, donc vous avez créé votre entreprise en 2008, c'est Oui. ça ? Il y a maintenant une obligation pour la plupart des services accessibles aux clients, Oui. de fournir un service spécifique aux malentendants. Tout à fait. Depuis le 8 octobre 2018, toutes les structures qui font plus de 250 millions de chiffres d'affaires doivent rendre accessible leur service téléphonique, leur service client pour les personnes sourdes. Donc aujourd'hui, c'est pour eux une énorme avancée. Et enfin, ils sont reconnus comme clients et comme consommateurs. Alors, la question AFP, l'agence France Presse, qui vous demande, puisque la France a établi des règles, est-ce que notre pays se donne vraiment les moyens de respecter l'obligation d'embaucher 6% de travailleurs handicapés ? Je rappelle que cette loi, elle date de 30 ans. Oui. D'environ C'est très longtemps. 30 ans. Alors aujourd'hui, Est-ce que la France se donne les moyens ? Est-ce que l'État se donne les moyens ? Alors, l'État a envie, je pense. Enfin, je pense qu'il y a une vraie volonté, mais aujourd'hui, on n'incite pas assez les entreprises à le faire parce que c'est toujours quelque chose qui fait peur, qui demande beaucoup d'accompagnement, qui demande des moyens. Moi, aujourd'hui, je suis employeur moi-même de personnes qui... Oui, vous respectez. Hein, moi, je respecte vous dépassez, largement. Puisque sur 16 salariés, il y en a une dizaine qui sont Exactement. malentendants. Mais j'emploie surtout des personnes et j'emploie pas un statut. Enfin, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que tous ces gens-là ont beaucoup de compétences. Il faut prendre le temps de les accompagner, les manager. C'est une vraie démarche qu'il faut faire, pas simplement pour répondre à un quota. Et c'est ce qui m'agace aujourd'hui, je préfère le dire, c'est juste ce respect du quota. Et finalement, ils sont embauchés, mis dans un coin. Et puis après, qu'ils soient là, pas là, qu'ils soient bons ou pas bons, on s'en fiche un peu. C'est un peu violent ce que je dis, mais vraiment, c'est ce que je ressens très souvent. Alors, bon, il y a les cas où ils sont embauchés, puis il y a les cas où ils ne sont pas embauchés. Oui. Parce qu'en moyenne, les 6% ne sont pas respectés. Oui. Et la moyenne des handicapés, la proportion de handicapés employés, c'est 3,5% Tout à fait, oui. dans les entreprises. Oui. Donc, c'est les plus entreprises compliqué. préfèrent payer Exactement, des amendes. Exactement. Alors, elles Ça ne sont leur peut-être pas suffisamment élevées ? Je pense que même si elles étaient élevées, elles préféraient payer l'amende parce que c'est un sujet qui fait peur, qui demande qui demande du temps, beaucoup d'accompagnement, un management. Et je pense qu'ils ne sont pas assez accompagnés, enfin les structures ne sont pas assez accompagnées pour ça, il faut faire appel à des experts. Moi aujourd'hui, c'est dans notre structure que les salariés sont. On vient de ce monde-là, on vient de ce milieu-là, on sait ce qu'il faut mettre en place. Pour nous, il n'y a pas de différence, enfin, c'est facile. Pour les structures, même s'il y a beaucoup de volonté, mais ça dépend surtout des personnes qui portent le sujet. Je crois qu'il n'y a pas assez de connaissances sur comment accompagner. Il faut qu'ils s'entourent vraiment d'experts sur le sujet. C'est pas juste je veux embaucher une personne handicapée et puis voilà. Non, c'est le respect de la personne et lui apporter plein d'outils et plein d'accompagnement.
Il y a un autre sujet d'égalité qui est pris à bras-le-corps par le gouvernement aujourd'hui, avec des annonces de Muriel Pénicaud et Madame Schiappa. C'est un index sur les inégalités hommes-femmes qui va devoir être publié. Obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés de publier ces inégalités, de les mesurer, avec des pénalités financières d'ici à 2022. Vous pensez que c'est suffisamment volontariste ? On parle toujours de pénalités, donc on a l'impression qu'il faut faire les choses avec des pénalités. Je pense qu'il y a aussi d'autres façons de pousser les structures, les dirigeants à lever ces inégalités, quelles qu'elles soient. Comment ? En s'accompagnant des experts, justement. Sur le handicap, il y a tout un réseau, il y a plein de gens qui sont là pour ça. Je veux dire, chacun son métier aussi, chacun ses compétences. Donc les pénalités, c'est pas la solution. Enfin, on ne va pas sortir du système. On se quitte en chanson. Qu'est-ce que vous avez choisi ? J'ai choisi All Green parce que j'aime beaucoup cette chanson. Let's Stay Together. Exactement. Restons ensemble. Restons ensemble et puis j'aime bien le rythme un peu, voilà, je l'aime bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Très bonne journée à vous tous.